Attendez. En fait, j'ai capté, on n'a pas le droit au bonheur. Mardi ou mercredi, je vous disais que c'était la meilleure nouvelle de la semaine d'apprendre qu'il était de retour. Et aujourd'hui, on apprend quoi? Rafinha est out pour le Classico. Fabrizio Romano confirme, Rafinha a ressenti une nouvelle gêne et ne devrait pas jouer contre le Real Madrid. Dites-vous que le pire, c'est même pas qu'il va rater le Classico, hein. Le pire, c'est ça. Si c'est une rechute pour Rafinha, il manquera un mois de compétition supplémentaire, c'est-à-dire 4 matchs. Un mois de compétition supplémentaire. Ça fait déjà depuis plus d'un mois qu'il est absent et là, il pourrait encore manquer un mois. Et les 4 matchs en question, ça serait Madrid, Elche, Bruges et Celta Vigo. Et son retour se ferait normalement contre Bilbao le 22. Premier degré, je suis archi dégoûté. En supplément, concernant les récapitulatifs des joueurs disponibles et absents à l'entraînement du jour, Koundé s'est entraîné en gymnase ce matin et sera avec le groupe demain. Au passage, je tiens quand même à préciser que Koundé, c'est la deuxième fois d'affilée qu'il s'entraîne en gymnase. Hier aussi, c'était la même chose. Donc j'espère vraiment que pour le Classico, on n'aura pas de mauvaise surprise. Et Christensen et Frenkie de Jong sont de retour avec le groupe après leur gastro. Robert Lewandowski, de son côté, sa convalescence, elle progresse bien. Hier, les médecins du club ont été impressionnés par sa rapidité de rétablissement. Et il a même été envisagé pour le Classico, mais hier la décision a été jugée trop risquée car il n'avait pas encore fait d'entraînement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Si même Fabrizio Romano le confirme, c'est que les gars, c'est hard de ouf. Matin, Rafinha a quitté l'entraînement plus tôt, qu'il avait reçu le feu vert de la part des médecins du club hier. Et là, a priori, il va vraiment rater le Classico. Oh non, Rafinha, non. C'est quel mois d'octobre ça même? C'est quel problème ça là même? Ah! On était content. Tout ça, le club a même fait des posts. On va vivre un mois entier d'octobre sans Rafinha. On a vécu le meilleur mois de ce flickball-là, normalement, sans lui. Ça miombe. Au moins, Ferran est là, c'est déjà ça. Marcus Rashford, toute notre force, elle est sur toi. Et au-delà, en fait, de l'aspect offensif, que manger le Real, il les a tabassés l'année dernière, ça c'est, il n'y a même pas de contestation possible. Même si on le voyait pas forcément débuter, même si la presse commence à dire son entourage partait dans une position où c'était pas un problème de le faire commencer titulaire, même en entrant, il aurait apporté beaucoup de solutions parce que c'est lui le leader du pressing en vrai quand on y pense. C'est lui qui rapporte la grinta, c'est lui qui a tout ça là. Cet aspect sud-américano, latino, je sais pas quoi, bref, vous avez capté. Cette grinta là, ce caractère là, qu'il n'y a plus trop dans cette équipe depuis les blessés en vrai. C'est vraiment dommage. Les gars, tout portait à croire que Rafinha allait revenir pour le Classico, mais finalement, out. Le Brésilien a eu de mauvaises sensations à l'entraînement et ne l'a même pas terminé. Les gars, en ce moment, côté Barcelone, là, c'est dur. Il y a beaucoup de blessures. Tous les jours, il y a des mauvaises nouvelles côté Barça. Et en plus de ça, il y a Koundé aussi qui s'entraîne seul à 2 jours du Classico. Ça s'annonce bizarre pour lui aussi. Rafinha, il aurait fait du bien dans le 11 de départ. Je vous dis la vérité, hein, tu mets Rashford dans l'œuf, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite, ça aurait fait du bien de fou. Donc en plus de Gavi, de Lewandowski, de Olmo, eh ben Rafinha toujours out. Et si Koundé, ça se confirme qu'il est pas là pour le Classico, ah les gars, ça va être dur, hein. Parce que Koundé, défensivement, on sait très bien que c'est solide. Côté Mbappé ou côté Vini, tu vois, voilà, il est confiant quand même, il est solide. Mais s'il est pas là, là, ça va être chaud, ça va être chaud. Le pire, c'est qu'à la base, tout le monde disait Rafinha de retour. Non, ça se passe jamais comme prévu. Bref, je suis pressé de voir les compos dimanche, parce qu'en fonction des compos, les gars, le score, il peut changer, hein. Ah, quand t'as trop de gros absents, là, c'est dur. À 2 jours du Classico, le petit est trop insolent. Ceux qui connaissent Lamine Yamal, ils sont pas choqués de ce qu'il a dit. Bien évidemment qu'il a pas peur du Real Madrid. Le mec, il lui dit, c'est difficile de marquer au Bernabeu, non? Yamal, il lui dit, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4. Le mec, il lui dit, tu dois marquer au Bernabeu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles ou pas? Oh là là, les gars, c'est une folie à quel point ce mec ne ressent pas la pression. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ouais, il est arrogant, ouais, il se la pète, ouais, il pète pas plus. Ouais, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose, c'est qu'il a pas peur. Il a pas peur. Et la plupart du temps, on le voit tous sur le terrain, il prouve derrière. Yamal face au Real Madrid, c'est 4 matchs, 2 buts, 3 passes D, 1 faute du match. Le papa actuel du Real Madrid. Moi, c'est ça que j'aime, les gars. Je suis désolé. Des joueurs comme ça, il en faut. Le Classico, c'est dans 2 jours. C'est qui met la hype encore plus sur le match? C'est Yamal. C'est de la taquinerie, en fait. Il s'amuse. Il n'y a aucun manque de respect. Les Classicos d'avant, vous vous rappelez Sergio Ramos, Pepe, Casillas, contre Dani Alves, Busquets, Iniesta. Ça s'envoyait sur le terrain. Vous étiez là, ouais, les Classicos, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a un joueur, il titille un peu l'adversaire. Ouais, c'est un manque de respect. Ouais, il se la pète. Non! Il dit juste la vérité, les gars. Il a le droit de pas avoir peur du Real Madrid, quand même. Bref, Classico dimanche, ça va péter. Vous êtes prêts? Moi, oui. Quand je me rappelle de ce qui s'est passé pour le Real l'année dernière, mais je suis totalement prêt. À 1000% même.
Avec évidemment le plus grand communicant de l'histoire qui est allé de ses déclarations. C'est difficile de marquer au Bernabéu. La dernière fois qu'on y est allé, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas? Yamal, t'es trop fort. Des petits pics sur l'arbitrage aussi de chaque côté avec toujours Yamal. Le Sportino, c'est comme le Real, ils volent et ils se plaignent tout le temps. Le Real Madrid vole? Bah voyons. Quand on sait que Courtois avait dit qu'on était avantagé par l'arbitrage 2 ou 3 jours avant, ça s'envoie des pics, ça se rend coup pour coup. C'est cette guerre médiatique que j'aime. Fermin qui avait dit qu'il avait pas besoin de mettre un triplé, juste la victoire ça lui suffit. Bernal qui a dit nous n'avons pas peur du Real Madrid, nous irons au Bernabéu pour gagner. Évidemment qu'on y va pour gagner, on leur a mis 4 l'année dernière. Malheureusement, chaque instant de hype apporte une mauvaise nouvelle avec lui. Et celle-ci, elle est terrible pour nous, les Barcelonais. Rafinha est forfait pour le Classico. Il se sentait mal, il a dû quitter l'entraînement, donc il s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Donc il ne jouera pas. Ça, c'est un très gros coup dur et ça fait mal. Mais les gars, ayez confiance en notre FC Barcelone. Ce match-là, l'année dernière, Rafinha a fait un match dégueulasse. On a réussi à s'imposer quand même. On arrivera à s'imposer. Marcus Rashford va plier une masterclass. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les Madrilènes gare au perdant. Parce que la session vanne que le perdant il va se prendre. Non, elle va être choquante. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Lamine Yamal se retrouve dans la sauce. Lamine Yamal, il se retrouve dans la sauce, pourquoi? Il était sur le plateau de la Kings League hier et il a parlé, bien évidemment, il était assis, caméra, piqué, des commentateurs, des streamers. Et il est venu un moment où on a parlé, bien évidemment, à chaque fois que Lamine Yamal est présent, du Real Madrid. Suite à ça, il a fait une comparaison en disant ils sont comme les porcinos, à savoir, ils volent et ensuite ils se plaignent tout le temps. C'est ce qu'ils font. Et du coup, bien évidemment, vous vous doutez bien que l'Espagne est un pays avec une culture footballistique très forte, qui possède des journalistes qui sont des supporters du Real et qui possède des journalistes qui sont des supporters du FC Barcelone. Bien évidemment, les journalistes madrilènes ne lui sont tombés dessus. Si vous me demandez mon avis vis-à-vis de cette polémique et vis-à-vis de ce jugement, pour une fois, peut-être que je suis devenu aigri, je sais pas, mais pour une fois, je comprends les madrilènes. Il faut faire attention à ce type de parole. Là, on parle d'une parole qui est répréhensible et qui peut lui coûter un procès, d'accord, qui peut lui coûter des poursuites, d'accord, parce qu'il a donné une affirmation qui est, on a tous un jugement vis-à-vis du Real, on le voit quand le Real est favorisé. Maintenant, dire, il vole, le terme, il est fort quand même, fais attention. Et moi, derrière tout ça, ce qui m'exaspère un petit peu, et là je prêche pour ma paroisse en tant que supporter barcelonais, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. On doit se faire discret, on doit se focus sur le sport, on doit se focus sur le football. Alors oui, c'est un jeune de 18 ans et je l'ai toujours dit, laissez-le vivre sa vie. Mais vis ta vie loin des caméras. Là, tu es en train de nuire à ta personne en tant que footballeur, à ta personne en tant que personne physique, et tu es en train de nuire à l'image du club FC Barcelone, tu vois. Alors oui, tu n'es pas un tel ou un tel ou un tel, on va cesser les comparaisons avec les joueurs, c'est inutile. Par contre, vraiment, il faut faire attention à ce que tu fais, il faut faire attention à ce que tu dis. Je pense que nous, aujourd'hui, quand on commente ces choses-là, on est en France, d'accord? En France, on a tous vu le déclin et la difficulté qu'a eu Kylian Mbappé quand il s'est retrouvé à chaque fois à venir devant les caméras et à parler. D'accord? Il est passé du joueur le plus aimé en France à un des joueurs les plus mal aimés. Et il l'a dit lui-même, il est tombé dans une profonde dépression. Ce qui est difficile dans les postures dans lesquelles Lamine Yamal se retrouve, c'est que le jour où tu vas te rater, tu vas avoir des hyènes, tu vas avoir des vautours autour de toi. Et on le voit déjà. Aujourd'hui, son nom fait vendre. Donc tout le monde parle de lui. Mais demain, quand il va avoir une baisse dans les performances, les gens ils vont lui tomber dessus de manière encore plus violente et il va se sentir seul. Et ça va créer des tensions avec le coach, ça va créer des tensions avec les coéquipiers, ça va créer des tensions avec le club. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc honnêtement, la DA que Lamine Yamal a pris sur cette citation, je parle pas de lui en général, mais sur cette citation, honnêtement, je suis pas fan, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les gars. Mais pourquoi? Mais pourquoi alors toute la semaine ils nous disent ouais, Rafinha il sera là au Classico, il sera 100% au Classico. Pour qu'aujourd'hui on se réveille, on voit Rafinha il est pas là pour Classico. Mais non. On a fait quoi en ce moment? En ce moment, on a fait quoi? Rafinha, Mister Classico. Derrière, il n'y a pas quelqu'un qui a plus marqué que lui dans Classico. Il n'est pas là. Oh là là. Parce que moi, la manière, je voulais les attraper. Il fallait, il y a Rafinha dedans.
Là, on peut pas bien les attraper. C'est ça qui me fait mal. Eh, Rafinha, mais t'as mal où? Tu peux pas jouer sûr. Même bon, après tu rentres un peu. Ah, moi là, quand je joue au foot avec mes potes au quartier, là, j'avais mal, mais je jouais quand même. Eux, je comprends pas comment ils ont mal, ils peuvent pas jouer. C'est quoi? Non. Ça, là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Tellement de bonnes nouvelles avant ce classico, les gars. Malheureusement pour eux, ils auront probablement pas le joueur qui devait faire la différence. Et il y a de nouvelles déclarations que Yamal il a faites hier, qui viennent de fuiter. Je sais pas pourquoi c'était pas disponible avant. En plus de ça, on va vraiment assister au meilleur classico, parce que la relation entre les deux présidents, elle est cassée. Suite au match de Miami, l'affaire Negreira et à la Super League. Jules Koundé est incertain pour le match contre Madrid, mais lui, je suis mitigé. En fait, lui, je sais pas s'il devrait pas plutôt jouer le match parce qu'il est tellement éclaté au sol. Vinicius va tellement lui faire un boulot s'il est sur le terrain. Pourtant, les Barcelonais nous avaient dit que c'était le meilleur latéral au monde. Bref, Rafinha ne s'est pas entraîné avec le groupe de Barcelone aujourd'hui. Il a quitté la Cité des Sports avant le début de l'entraînement. Rafi, Coco, Jojo, le joueur pour moi qui pouvait faire la différence. Les Barcelonais, il s'est pas entraîné, ça se passe comment? Au maximum, il sera remplaçant. Il faudra juste coincer Yamal sur son côté qui continue à ouvrir sa bouche. On lui a demandé si encore une fois il pensait que ce serait un 4-0 au Bernabéu. Il a répondu non, je ne l'avais pas dit, mais c'est possible. En fait, lui, j'aime bien ce qu'il a envie de créer dans ce classico-là. Mais si ça se passe pas bien pour lui, ça va être méchant pour lui. En plus de ça, tu rajoutes les deux présidents qui ne sont plus en bonne relation. Ah, les gars, le classico, s'il vous plaît, mes madrilènes. S'il vous plaît, mes madrilènes, c'est vraiment l'un des seuls classicos qu'il faudra aller gagner.